Le Real prend une grande claque ce soir. Le Real se fait massacrer ce soir. Et surtout en deuxième mi-temps. La première mi-temps, ça a été une première mi-temps où Arsenal a eu l'avantage. Mais c'était pas un match exceptionnel. En tant que spectateur, c'était pas une première mi-temps où on s'est régalé. C'était une première mi-temps assez équilibrée. Mais au final, ce match en première mi-temps a arrangé le Real. Puisque le Real restait bien en place. Tu restais bien en bloc. Arsenal voulait pas se découvrir non plus quand le Real montait. Donc Arsenal restait très bas. Mais ça arrange le Real. Parce que s'il y avait match nul, le Real aurait été content ce soir. Ils auraient été contents avec un match retour au Bernabeu. Donc ça leur allait très bien. Mais en deuxième mi-temps, à partir du moment où Arsenal, ils se sont dit « Oh, qu'est-ce qu'on fait là? On est quand même à domicile, faut qu'on lève, faut qu'on accélère, faut qu'on tente quelque chose. » À partir de là, le Real a oublié comment jouer au foot. C'était terminé. C'était terminé. Arsenal, à partir du moment où ils ont accéléré, c'était terminé pour le Real Madrid avec un grand déglingué de Declan Rice qui envoie double coup franc extraordinaire, mais ça on va en parler. C'était incroyable. Bravo Arsenal, grand respect parce que là c'était un match très important pour Arsenal pour confirmer que l'équipe travaille bien, pour confirmer le travail d'Arteta depuis plusieurs années avec Arsenal. C'était un match vraiment important, si ce n'est le match le plus important pour Arteta et pour Arsenal avec autant d'absences, l'absence de Calafiori, d'Havertz, de Gabriel Jesus et j'en passe. T'as des absents, même Gabriel en défense centrale et tu prends pas de but. Waouh! Waouh! Et le Real Madrid ce soir aura été inoffensif. Mais chapeau Arsenal. Mais le Real ce soir aura été inoffensif. Parce que le Real Madrid, encore une fois, est arrivé avec un dispositif en 4-3-3, mais en phase défensive en 4-4-2, avec Vini et Mbappé devant, parce que tu t'adaptes à tes joueurs qui ne veulent pas presser. Encore une fois, tu repars avec les 4 offensifs que tu as, alors que tu sais que ça ne fonctionne pas. Tu mets Alaba latéral gauche, alors que tu as Fran Garcia qui fait des bonnes choses et qui est plus rapide qu'Alaba. Et au final, Alaba prend la flotte. Il a fait un match catastrophique et celui qui donne le coup franc, qui ramène le premier but d'Arsenal. C'est une équipe du Real qui a joué très bas pour essayer de lancer des contre-attaques, mais t'arrivais pas à te relancer, donc t'avais du déchet sur tes relances. Alors oui, en première mi-temps, t'as bien bloqué Arsenal, et encore Arsenal se créait des situations. T'es resté bien en place, bien en bloc, et t'as espéré récupérer un match nul ou une victoire sur un contre-attaque. Mais aujourd'hui, le Real Madrid n'a été dangereux seulement que sur des erreurs d'Arsenal. Sur la passe, par exemple, de Saka en retrait qui est mal donnée, c'est rendu à Vini. Sur la passe en retrait au milieu de terrain qui repart derrière, c'est repris par Vini qui lance Mbappé qui est hors jeu. Sinon, le Real n'a pas été dangereux ce soir. Ça a été un Real pas dangereux. Et Carlo ne veut toujours pas comprendre et je ne sais toujours pas pourquoi il force avec les 4 offensifs. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas comment tu forces autant avec tes 4 offensives quand tout le monde le sait que le Real Madrid, les 4 ensemble, les 4 devant, ça ne matche pas. Ça ne marche pas. Ce soir, Vinicius a été dégueulasse. Dégueulasse. Il a tiré 0 fois, donc forcément 0 tir cadré. Je sais même pas s'il a remporté un duel contre Timber. Timber l'a éteint littéralement. Vini était nul ce soir. Et Carlo Ancelotti est en partie responsable de ça aussi, puisqu'il l'a laissé terminer tout le match, alors qu'il était très très nul. Même Rodrigo sur le côté droit, mais Rodrigo après, c'est pas son poste sur le côté droit. Mais aujourd'hui, Rodrigo n'a pas été bon. Que ça soit balle au pied, que ça soit dans le jeu, Rodrigo aussi a été très mauvais. Le joueur offensif du Real qui a été le meilleur, c'est Mbappé. Et pourtant, c'est pas non plus une grande prestation de Kylian. Il a raté un grand face-à-face, etc. C'est pas une grande prestation de Kylian. Mais aujourd'hui, à un moment donné, je vous l'avais déjà dit, sur les matchs du PSG à l'époque, quand il y avait Mbappé, Messi, Neymar, et que je faisais des débriefs et que je disais, les gars, on gagne, mais on pue la merde. Les gars, réveillez-vous. Quand on va arriver contre une grande équipe, on va prendre une tôle. On joue, on gagne, mais on pue la merde. Et qu'on me disait, oui, mais t'abuses, t'es jamais content. On a gagné, on est invaincu, blablabla, avant la Coupe du Monde. Hein? Et au final, arrive le Bayern, bam bam, tu te fais taper les fesses et tu sors. Tu sors minablement. Minablement. Et là, tu le sais, tu le vois, ces 4-là pour le Real Madrid, ça ne marche pas. Ça se passe bien quand il y a Rodrigo à gauche avec Mbappé, les deux combinent bien. Pourquoi tu repars tout le temps avec la même chose pour Carlo? Je pense que là, c'est terminé. Pour moi, Carlo dit adieu à son poste. Il dit adieu à son poste. Déjà que la saison, c'était compliqué, mais ça aussi, je vous l'avais dit sur les débriefs du Real Madrid. Je vous disais qu'il était temps pour le supporter du Real d'arrêter de se dire, bon, là, on a mal joué, mais on a gagné, c'est l'essentiel. Non, faut le dire. Faut le dire quand c'est nul, parce que le Real Madrid gagnait des matchs et le Real Madrid cette saison a gagné beaucoup de matchs. Le Real Madrid est encore dans toutes les compétitions. T'es en course au titre en Liga, t'es encore en finale de Coupe du Roi, t'es encore en course en Ligue des Champions. Donc forcément, certains n'osent pas trop parler. Mais dans le jeu, c'est faible. Ce n'est pas normal la manière dont le Real joue. Ce n'est pas normal. Et à chaque fois qu'un gros arrive, tu te fais plier. En Ligue des Champions, tu es à 5 ou 6 défaites. C'est déjà le plus haut ratio de défaites du Real Madrid depuis l'année 2000-2001.
Il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. L'attaque, ça fonctionne pas. Le jeu, ça fonctionne pas. Défensivement, c'est compliqué. T'as mis Valverde à droite pour remplacer Lucas Vazquez. Valverde fait un bon match. Mais à gauche, c'est Alaba à la place de Fran Garcia. Alaba a été catastrophique. Ça a été très dur. Très, très compliqué. Kamavinga, aujourd'hui, le bon vieux Modric, ça a été compliqué aussi pour lui. Même si Tchouaméni est suspendu, que Ceballos est blessé. Ça a été très compliqué pour Modric devant l'agressivité du milieu de terrain d'Arsenal. Ça a été dur. Ça a été dur. Le Real Madrid, aujourd'hui, n'a pas été dangereux. Et malgré le fait que ça a été une première mi-temps qui était, comme je vous l'ai dit, une première mi-temps dominée légèrement par Arsenal. Arsenal s'est créé quelques situations. Le centre de Saka qui passe devant tout le monde, personne pour le pousser au fond. Les frappes, etc. Arrêté par Thibaut Courtois qui a fait de belles parades. Il y a eu des situations par-ci par-là, mais des moments où Arsenal, il jouait un petit peu à la baballe, de gauche à droite, parce que le bloc du Real était très bas et qu'ils avaient du mal à avancer. Et tu voyais que quand le Real avait la balle, Arsenal aussi était très bas. Tu sentais en fait en première mi-temps que les deux équipes avaient peur de prendre un but. Et arrive cette deuxième mi-temps et tu as l'impression qu'Arsenal s'est dit bon, en fait, là on est en train de faire un truc qui arrange le Real. On est en train de faire un truc qui arrange le Real. Donc maintenant, on est à domicile, c'est à nous de gagner le match. Un match nul, c'est pas un bon résultat. On va pousser et on verra ce qui va se passer. Parce que je pense qu'Arsenal avait très très peur du quatuor offensif du Real. Parce que même si le Real joue pas hyper bien, c'est toujours dangereux de laisser de l'espace et de laisser des coups en profondeur. Mais si vous regardez bien, la seule équipe à avoir tabassé le Real cette année, réellement, c'est qui? C'est le Barça, après les avoir regardés dans les yeux. Parce que le Barça n'a pas peur du Real Madrid. Tu n'as pas peur du Real Madrid. Et la différence, elle est là. C'est que ce Real Madrid-là, le Real Madrid fait peur parce que c'est le Real Madrid. Mais là, Arsenal s'est dit en deuxième mi-temps, on va les regarder dans les yeux et on va jouer notre football et on verra ce qui va se passer parce que dans tous les cas, 0-0, c'est pas un bon résultat pour nous. Donc il faut qu'on joue différemment. Et Arsenal a joué différemment. Arsenal a poussé, Arsenal a commencé à presser, à se créer des situations, à jouer vers l'avant, à être dangereux et c'est là que tout tourne. C'est là que tout tourne. En fait, à partir du moment où tu regardes, où Arsenal a regardé le Real dans les yeux, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, mais en fait, ils sont nuls. Ils sont nuls, gros. On avait peur de quoi? Ils sont nuls. Et là, il faut le dire, les gars, le Real ce soir, ça a été très mauvais. Ça a été très, très, très mauvais. Alors oui, il y aura un retour, mais ce soir, le Real, ça a été chaotique. Chaotique, très 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 mauvais. Des occasions que tu as seulement sur des passes en profondeur où tu essaies de lancer Mbappé mais tu te fais avoir. Vini qui est pas dangereux, Rodrigo que tu vois pas du match, c'est dur. Pour moi les seuls aujourd'hui qui ont réussi à sortir la tête de l'eau côté Real, ça a été Mbappé. Mais dans les vrais qui ont sorti la tête, pour moi, c'est Bellingham, c'est Thibaut Courtois, même s'il prend pas de but. Je vous mets Courtois dans les tops. Mais vous vous rendez compte, les gars, de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte? Les gars, je pense que là, les supporters du Real, vous aviez quand même la situation sous les yeux depuis un moment. Et le problème, c'est que Carlo Ancelotti fait toujours des choix désastreux. Il y a des choses qu'on voit tous, des choses qu'on voit, les quatre offensifs devant, ça ne marche pas. Pourquoi il force? Pourquoi il force à la bas à gauche? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Au final, il s'est fait éteindre et c'est lui qui donne le coup franc et le but de Declan Rice. Et Declan Rice aujourd'hui t'envoie 2 coups francs. Les gars, les coups francs de Declan Rice, s'il vous plaît. C'est le premier joueur à mettre 2 coups francs directs en phase finale de Ligue des Champions. Les 2 coups francs qu'il a mis, ils sont plus beaux les uns que les autres. Premier coup franc qui vient contourner le mur, pas de au-dessus, pas de en dessous. Il le contourne, le ballon n'est pas cadré, mais il revient, il repique. Il a tourné juste pour tourner sur le mur. Il repique sur le poteau et il passe, il rentre au ras du poteau. Courtois peut rien faire. Ça fait un 0 coup franc sublime. Le deuxième coup franc, c'est frappé côté ouvert. Magnifique en pleine lucarne. Je n'ai jamais vu un but plus lucarne que ce but-là, les gars. J'ai jamais vu ça. Les 2 coups francs de Declan Rice. Mais s'il vous plaît, mais qui es-tu? Qui es-tu, Declan Rice? C'est quoi ces coups francs de fou? Et on peut même pas dire, ouais, il a mis un beau coup franc, mais le deuxième, il est moins bon. Ils sont beaux tous les deux.